Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans notre petite vidéo concernant les prévisions pour l'amour, pour le domaine sentimental, relationnel pour vous sur les 3 mois à venir. Donc à partir du moment là où vous allez visionner la vidéo, donc ça pourrait aussi être à partir du mois d'avril et qui va couvrir également les 3 mois à venir. Donc comme vous l'avez, comme vous voyez, donc il s'agit d'un tirage ici par tas. Donc je vous ai proposé ici 4 tas. Donc vraiment, j'ai mélangé les oracles, les tarots, effectivement, pour avoir un petit peu un maximum d'informations sur les situations, sur l'état d'esprit, les sentiments, peut-être vous concernant à vous ou tout simplement la personne dans votre cœur, et aussi l'évolution. D'accord. On va voir déjà qu'est-ce qui va se passer. Et je vous invite tout simplement à vous concentrer sur votre cas, sur votre situation, sur peut-être la personne de votre cœur et posez peut-être pourquoi pas une question et faites votre choix. Donc si vous avez besoin de plus de temps, vous savez, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo, vraiment concentrez-vous et prenez voilà, le temps nécessaire pour faire votre choix. Si vous hésitez entre un ou plusieurs tas, donc eh ben, vous pouvez les visionner les deux ou les trois selon votre choix. Et puis après, voilà, filtrer tout simplement ce qui colle et résonne avec votre situation. Allez, c'est parti, on va découvrir le tas numéro 1. D'ailleurs, c'est le tas numéro 1 avec le quartz rose, tas numéro 2 avec le jaspe rouge, tas numéro 3 avec ce petit cœur mignon et tas numéro 4 avec la labradorite. Allez, je vous laisse vous concentrer et je me prépare pour le tas numéro 1. Alors, pour le quartz rose, on va voir. J'essaye de voir comment je vais placer les cartes parce que ça fait beaucoup. J'ai pas vraiment de structure. On va voir. Je vais voir comment je pourrais faire. Alors, bon. D'après ce que je sens pour l'instant avec cette carte-là, écoute, silence, c'est comme si il y a deux choses en fait. Soit actuellement, peut-être il n'y a pas trop de dialogue entre vous deux, entre vous et la personne peut-être dans votre cœur, la personne qui vous intéresse. Voilà, il y a quelque chose ici par rapport à la communication. Peut-être aujourd'hui, il y a pas mal de silence. Il y a peut-être aussi un silence radio entre vous deux. C'est peut-être aussi une invitation pour vous deux, peut-être chacun de vous, hein, de votre côté, pour travailler peut-être sur une situation, mais peut-être en silence. Autrement dit, d'utiliser peut-être ce temps de silence-là pour travailler sur quelque chose. Je dis ça pourquoi? Parce que déjà, on me parle d'une forme de codépendance. Donc, ça pourrait être une dépendance affective, ça pourrait être tout type de dépendance qui nécessite peut-être un effort, voilà, un travail. Hein, ça pourrait être vraiment pas quelque chose de très mauvais, mais ça dépend bien entendu des cas. Mais là, on peut me parler d'une forme de dépendance, mais surtout, comme la carte l'indique, peut-être là ici on est bien sur cette forme de dépendance affective. Et c'est peut-être aujourd'hui ce silence-là, vous avez forcément ou peut-être mal un petit peu à le vivre, parce que voilà, vous êtes attaché à cette personne, voilà, il y a quelque chose peut-être entre vous deux. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on me parle d'une amélioration d'une situation, d'ailleurs ici sur les dépendances, d'une manière générale, mais surtout aussi sur cette forme de dépendance affective. On me parle d'une forme d'amélioration qui est à venir pour vous par rapport à cela. Alors, on peut me parler du coup, peut-être cette période de silence, d'éloignement, de froideur peut-être pour certains entre guillemets. Je pense qu'elle va vous permettre, hein, peut-être tous les deux ou surtout de votre côté, d'améliorer cet attachement, cette situation, cette nature de lien en fait que vous avez, que apparemment d'après ce que je vois avec la dépendance, on peut avoir un aspect plutôt négatif. Donc c'est peut-être utiliser ce ton-là pour quand même travailler avec ça, surtout que là vous avez la carte amélioration, donc déjà on vous promet quand même une bonne amélioration de la situation. C'est peut-être aujourd'hui par rapport à cette distance, par rapport à ce silence-là, vous allez vous apercevoir que apparemment ça a été que de l'attraction physique pour certains, ça a été vraiment entre guillemets peut-être un coup de foudre, quelque chose comme ça, mais avec cette distance-là aujourd'hui, vous vous rendez compte que
c'est pas forcément l'amour avec un grand A pour vous. Donc là, je vais parler de tous les cas que je pourrais voir ici. Ça veut pas dire que tout, ça va coller à vous, mais tout simplement, je vous laisse vraiment sélectionner ce qui parle effectivement à votre situation. Alors ici, on me parle vraiment d'une bonne surprise à venir pour vous. D'accord? Il y a quelque chose que vous allez recevoir. Alors ça pourrait être sous la forme vraiment d'un cadeau matériel, hein, sous la forme voilà de quelque chose que vous pouvez recevoir par la poste ou tout simplement symbolique. Donc il est question peut-être d'un événement, de quelque chose qui pourrait se passer dans les mois à venir et qui pourrait peut-être ici vous ramener beaucoup d'améliorations par rapport à la situation ou tout simplement vous rendre heureux et heureuse. Là ici, j'ai une indication par rapport à quelque chose. Là, on parle d'une personne qui ne perd pas vraiment ses rêves, ses ambitions de vue. Quelqu'un qui est très, voilà, qui est très peut-être structuré, qui est très déterminé dans sa vie, voilà, qui ne laisse pas, qui ne baisse pas forcément ses bras rapidement. Alors ça pourrait être vous du coup, ça pourrait être l'autre personne. Donc là, c'est une indication. Alors, on va voir ici par rapport déjà à l'état de santé. Alors, ça pourrait être le vôtre, pardon, ça pourrait être l'état de santé de l'autre personne par rapport à vous. Je vous laisse placer ça selon ce que vous êtes en train de vivre. Ça, c'est tout ce qui est en rapport avec les émotions et l'évolution. On va les découvrir avec le tarot. D'ailleurs, ici, j'ai des personnes rivales. D'accord? Alors, ça pourrait être le cas là où, par exemple, vous êtes déjà avec quelqu'un, et là, c'est une personne que vous avez rencontrée au bout d'un moment, ou il y a peut-être une petite histoire entre vous deux, ou tout simplement, la rivalité, elle est du côté de l'autre personne. Donc, vous, par exemple, vous êtes célibataire, ou vous êtes, voilà, vous êtes libre, et l'autre personne, elle a forcément peut-être quelqu'un dans sa vie déjà. Peut-être elle est mariée, peut-être elle est déjà engagée, ou tout simplement, elle a en vue d'autres prétendants. D'accord? Donc pas forcément mariage, etc. Mais c'est peut-être aussi une personne qui a des prétendants aussi également. Bon, par rapport à ce que je vois pour moi, par rapport à cette rivalité, euh, il est tout à fait possible que, comme je vous ai dit que c'est le cas, mais je me pose vraiment la question, et là je vous laisse vraiment me répondre au niveau des commentaires, pour vous qui avez choisi ce tas-là, je me demande la question si ce n'est pas le cas là où vous, peut-être aujourd'hui, à cause de silence-là que vous avez entre vous deux, vous demandez beaucoup de questions par rapport au fait que l'autre personne, peut-être, elle est déjà avec quelqu'un. C'est peut-être aussi dans votre état d'esprit à vous, cette question de rivalité, d'accord? Parce que là, pour moi, au niveau des émotions, j'ai l'impression qu'il y en a une personne vraiment qui a du mal peut-être à s'engager, qui a du mal peut-être aussi à mettre peut-être des décisions, des compromis, voilà, d'une manière générale, vraiment s'engager ou s'orienter, mettre quelque chose au clair une fois pour toutes. Peut-être dans la relation, peut-être d'une manière générale dans la vie sentimentale. C'est peut-être ici, il y a une personne, je reviens à cette idée de rivalité, qui est déjà engagée avec quelqu'un, mais son engagement, il n'est pas tout à fait, peut-être sain, il n'est pas tout à fait positive, d'après ce que je vois ici. À moins que clairement, là, on parle de la fin d'un engagement, pour certains, donc ça pourrait être vous, ça pourrait être la personne en face de vous, donc la personne dans votre cœur, ce qui explique peut-être ici cette idée de rivalité que je vois. Donc là, ça pourrait être une ex ou un ex-partenaire. Mais là, on voit que soit on me parle d'un engagement qui est difficile, qui passe peut-être par des épreuves, ou peut-être on n'a pas envie de s'engager, ou pour d'autres ici, on peut me parler vraiment d'une union qui s'effrite ou qui va tendre vraiment vers une fin. Alors, si c'est vraiment le cas de la personne dans votre cœur, c'est peut-être ce que vous allez recevoir prochainement, ce que vous allez entendre prochainement, c'est que peut-être à la fin d'engagement par rapport à la personne dans votre cœur, si elle est déjà engagée avec quelqu'un ou si elle a déjà quelqu'un dans sa vie. Ce qui peut-être va vous faire un petit peu sentir une forme d'apaisement, d'allègement. Peut-être c'est ce que vous attendiez depuis un moment, vous attendiez la libération de la personne dans votre cœur pour que vous puissiez peut-être reprendre ou faire quelque chose ensemble. Ça pourrait être ça, parce que comme je vois ici, c'est à vous de voir, est-ce que c'est de votre côté, est-ce que du côté de l'autre personne, mais là clairement j'ai un engagement, j'ai une relation qui a du mal vraiment à continuer, et c'est peut-être vraiment c'est la fin de cette relation, de cet engagement. C'est peut-être aussi pour certains, donc là je sors de ce contexte-là, pour certains peut-être vous allez finalement décider à mettre fin à cette attirance, à cette voilà, à cet amour, à cette aventure, à cette relation, parce que peut-être vous allez apprendre qu'il y a une autre personne dans l'équation.
Donc vous allez peut-être apprendre qu'il n'y a pas que vous dans cette situation-là, il n'y a pas que vous dans cette relation-là. Et c'est peut-être c'est ce que vous essayez de découvrir en discrétion pendant ce temps-là, d'accord? Ça pourrait parler dans les deux sens. Vous me dites s'il vous plaît dans quel cas vous vous retrouvez, si jamais ce tas-là vous parle, et on va voir tout de suite l'évolution dans les 3 mois à venir de tout ça. Eh bien, on a la tour déjà. Donc, on a la tour. Alors, bon, écoutez, pour moi, le roi, ici, le roi, c'est déjà quelqu'un, pour moi, d'habitude, hein, c'est quelqu'un qui a déjà quelqu'un dans sa vie ou qui est déjà prêt. D'accord? C'est comme ça que je sens cette carte-là dans ce contexte. Et ça peut-être affirme ce que j'étais en train de vous parler ici, du côté qu'il y a une personne peut-être qui n'est pas forcément engagée dans un lien. C'est peut-être elle a d'autres prétendants en même temps, mais aussi elle pourrait me parler de quelqu'un qui est déjà en relation, mais sa relation, elle s'effrite. Avec le 6 de Pentacle, eh ben, c'est une personne qui donne à deux. Ça explique cette idée de rivalité que je vois ici également. Et avec la tour, moi, je me demandais vraiment si ce n'est pas le cas, là où tout ça, ça va s'effondrer. Donc, on peut me parler ici, comme je vous ai dit, ben, d'un engagement qui va s'arrêter, un mariage du coup qui va s'arrêter, un couple qui va, voilà, qui va quelque part se séparer, soit parce qu'il y a la découverte d'une deuxième vie, soit tout simplement, voilà, la relation, elle n'est pas bonne du tout, et que bon, on tend vers quelque chose d'autre, on regarde un petit peu ailleurs, d'accord? Vous me dites dans quel cas vous vous retrouvez, mais moi je vois clairement ici, pour les personnes qui se trouvent dans une forme de rivalité, de relation triangulaire, là on me parle vraiment de quelque chose qui va s'arrêter avec la carte de la tour. Forcément c'est quelque chose peut-être qui pourrait être surprenant, d'accord? Ça pourrait un petit peu être perturbant ou bouleversant hein, d'une manière générale, mais moi je pense que cette carte-là, elle va jouer le rôle d'un catalyseur finalement, entre guillemets, de ces liens-là ici, en fait, de cette question de rivalité, pour moi. C'est ce que je la vois. Alors, soit parce que c'est vous hein, qui va prendre cette décision-là, parce que finalement, comme je disais tout à l'heure, vous allez découvrir qu'il y a une personne ici qui a quelque chose de caché. Alors, le silence ici, ça pourrait jouer le rôle d'une relation un petit peu cachée, d'où cette idée de rivalité, et peut-être vous allez mettre fin à cette histoire-là, soit tout simplement, eh ben, il y a une personne ici qui est déjà engagée avec une autre personne, et par rapport à ça, je vois il est question peut-être d'une union qui va peut-être s'arrêter. D'accord? Voilà. Voilà l'évolution du premier état. On va découvrir tout de suite le message concernant le deuxième état. Alors, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on va voir ici ce qui se passe pour vous. J'ai placé les cartes, je pense, pareil, comme j'ai vu pour l'autre tas, parce que sinon, je m'en sors pas. Alors, écoutez votre intuition. Rencontre. Qu'est-ce que j'ai ici? Ok. Bon, jusqu'à maintenant, en fait, ce que je sens là ici, on me parle de séparation. J'ai ouvert, en fait, le tirage avec cette séparation. Donc, pour moi, je pense que vous êtes déjà séparés. En tout cas, pour la plupart des personnes qui ont choisi cette carte-là, ce tirage-là, j'ai l'impression que soit vous venez de séparer de quelqu'un ou vous avez vécu une séparation récente. Et là, par rapport à ce que je vois ici, là, on parle d'opportunités, de possibilités, de nouvelles directions à entreprendre. Là, on parle d'une âme sœur, de rencontres aussi par la télécommunication, donc par les réseaux sociaux. Et là, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre voix intérieure. J'ai l'impression ici qu'on se dirige vraiment vers le cas, là, ici, après cette séparation, vous allez vous ouvrir vers quelque chose de nouveau. Parce que là, on parle vraiment d'une rencontre pour vous. Et apparemment, ça va être une âme sœur. Alors, on va voir l'état d'esprit. Les sentiments. Et on va découvrir l'évolution pour tout à l'heure. Bon, ce que je sens ici, donc je reviens à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure par rapport à cette séparation, parce que c'est ce que je vois. Alors, soit cette séparation, elle est très récente, soit c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu dans un passé, mais qui vous a déjà marqué, hein, vraiment. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous l'avez vécu, mais ça a laissé un goût amer, en fait,
dans votre vie, dans votre cœur, dans votre évolution sentimentale. Et moi, je pense que c'est pour ça que vous êtes très, très, très méfiant ou méfiante aujourd'hui dans votre vie sentimentale. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous posez tout le... Enfin, vous prenez votre temps pour peser le pour et le contre, pour... c'est peut-être aussi... alors, ça pourrait être le cas là où ça vous ralentit des fois, donc parce que vous prenez vraiment beaucoup de temps, ou tout simplement vraiment... ben, vous ne vous engagez pas facilement vraiment dans les relations. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va venir vers vous, au contraire, hein, on le voit ici clairement. Là, vous voyez la carte, on parle de possibilités, de choix qui vont s'offrir à vous. Donc déjà, comme je vous ai dit, si vous êtes en séparation ou vous venez de rompre avec quelqu'un, moi je vois que vous êtes en train de rentrer dans une période ici, là où vous allez avoir la possibilité vraiment de rencontrer quelqu'un. Alors, apparemment, c'est une rencontre en ligne, d'après ce qu'on me montre ici. Peut-être sur Facebook, voilà, les liens, les sites de rencontres. Donc, ça pourrait être démarré comme ça. Et puis après, dans les 3 mois, quand on va sortir du confinement, il est tout à fait possible que vous allez commencer vraiment à vous voir. Mais le lien, déjà, moi, je pense que ça va se déclencher dans les réseaux sociaux. D'accord? Par contre, moi, je pense que c'est ce qui va jouer le rôle ici sur votre méfiance, à part le fait que peut-être aujourd'hui, vous êtes très méfiant, ou méfiante, bien entendu, par rapport à votre passé. Mais peut-être le fait que vous menez une rencontre virtuelle, entre guillemets, moi, je pense que ça va vous freiner un petit peu, mais aussi ça va vous rendre très douteux et douteuse, hein. Vous allez peut-être beaucoup questionner la personne en face de vous. Vous allez être très 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 méfiant, voire même par rapport à la possibilité vraiment de construire, de faire quelque chose avec cette personne. Moi, je vous dis quand même, là, en tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, écoutez-vous. Moi, je pense que ce message-là, il est très important. Déjà, c'est le conseil des anges pour vous. On vous dit clairement, écoutez-vous. Et surtout avec cette carte-là, j'ai la carte de l'âme sœur, hein. On vous dit clairement, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, moi, je pense que quand même, vous allez avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui, eh ben, vous pouvez vraiment avoir quelque chose de construit. Par contre, là, d'après ce que je ressens, ne laissez pas vos peurs, ne laissez pas vos expériences du passé vous hanter et vous empêcher tout simplement de prendre votre envol en fait, de prendre votre envol, de profiter de ce qui pourrait venir vers vous. Parce que encore une fois, les possibilités, elles sont là, elles ne sont pas limitées. Par contre, encore une fois, ici, peut-être utiliser ce ton-là, le ton qu'on a aujourd'hui, pour penser quelques blessures par rapport à votre passé, pour eh ben, faire ce travail d'introspection, pour, comme je vous ai dit, travailler peut-être sur votre intuition. Peut-être ici, on vous invite à être plus connecté à cette intuition-là pour qu'elle puisse vous guider, pour qu'elle puisse aussi vous guider pour faire les bons choix par rapport voilà, à la communauté, aux personnes envers vous, pour que vous puissiez aussi vous diriger vers la personne qui va cliquer avec vous, la personne vraiment qui pourrait vous correspondre. Et petit à petit, ça va peut-être aussi, pourquoi pas, vous apaiser par rapport à vos peurs. Parce qu'encore une fois, ici, je vois quelqu'un qui calcule beaucoup les choses devant lui, qui hésite beaucoup, qui est toujours dans la méfiance. Et moi, je pense que ça, c'est par rapport à une rupture ou quelque chose que vous venez de vivre récemment. Et il est tout à fait possible ici qu'on me parle d'un divorce du coup. Donc peut-être que vous étiez dans une relation qui datait depuis longtemps et la séparation, elle vous a vraiment mis en cause. Elle vous a peut-être changer tout ce que vous avez pu avoir comme étant notion d'amour, notion de couple, notion de relation dans votre vie jusqu'à maintenant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, peut-être vous hésitez beaucoup et vous avez cette carapace ici et des fois peut-être vous vous montrez un petit peu froid, c'est tout à fait possible, hein. Alors si ce n'est pas vous du coup et que vous vous êtes retrouvé dans ce cas-là, il est tout à fait possible que ben c'est ce que vous allez rencontrer prochainement avec la personne qui va rentrer dans votre vie. C'est peut-être la personne que vous allez apprendre à connaître prochainement. Elle est comme ça. Donc ça pourrait être aussi ses attraits, ses caractéristiques et son caractère à elle. D'accord? Allez, on va voir la suite avec le tarot.
Alors, avec le 6 de coupe ici, on parle quand même du passé. Donc, je reviens à cette idée de séparation, hein, d'accord? C'est peut-être pour certains, effectivement, alors soit vous êtes un petit peu lié à ce passé-là, peut-être il y a encore voilà, cette énergie de votre ex ou voilà, de ce que vous avez vécu aujourd'hui dans votre vie, hein, c'est tout à fait présent. Vous n'avez pas peut-être pu jusqu'à maintenant tourner la page d'une manière complète. Soit peut-être vous avez encore, hein, peut-être vous avez un petit peu encore des sentiments par rapport à votre ex ou par rapport à quelqu'un de votre passé. Parce qu'on peut me parler ici vraiment, donc déjà ça confirme cette idée, le fait du passé, il est toujours présent dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui invite vraiment à un petit travail là-dessus. Et soit vraiment, vous, voilà, vous êtes toujours connecté à quelqu'un de votre passé et c'est ce qui peut-être vous empêche aujourd'hui complètement de prendre votre envol par rapport à cette nouvelle, par rapport à cette nouveauté. D'accord. Avec la reine ici, vraiment, on vous dit de prendre votre envol. La reine de bâton, moi je l'aime bien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est quelqu'un qui attire les gens. Vous voyez, c'est une personne, quand elle rentre dans une chambre, eh ben, elle attire beaucoup d'attention. On peut pas s'empêcher vraiment de ne pas la regarder, homme ou femme, hein. Donc là, vraiment, je parle d'une manière générale. Parce que là, ici, c'est l'énergie de passion, c'est l'énergie de du feu, de la fougue, vraiment de tout ce qui pourrait caractériser quelqu'un quelqu'un qui est sûr de lui. D'accord. Alors, pas forcément on a un physique de ouf hein, pour pouvoir attirer les gens, mais moi je pense, on me parle ici de l'attitude, le fait vraiment que vous prenez soin de vous, que vous que vous retrouvez cette confiance que vous avez perdue au bout d'un moment par rapport avec vraiment entre guillemets, des mauvaises aventures dans votre passé sentimental, d'accord? Moi, je pense qu'ici, on vous invite à vous mettre en avant, surtout, à prendre soin de vous, à peut-être aussi à changer quelque part quelque chose au niveau de votre look, changer peut-être la façon avec laquelle vous vous habillez aujourd'hui, changer de style, faire une coupe de cheveux, voilà, quelque chose comme ça, mais surtout, tout ce qui pourrait vraiment vous permettre de retrouver cette confiance, cette vraiment, voilà, cette confiance solide qui a pu être fragilisée au bout d'un moment par rapport vraiment à des histoires qui ont été, entre guillemets, malsaines pour vous. Et bien avec le 4 de bâton, pour moi, je vois quand même une forme d'union entre vous et quelqu'un, d'accord? Et si ça me rappelle ce que j'étais en train de voir ici, le 4 de bâton rappelé dans la carte du tarot traditionnel, on a le 11-11, donc encore ça me ramène à cette énergie d'âme sœur, une énergie d'une personne qui est destinée pour vous. Voilà, avec le 4 aussi, on parle, et ben, on peut parler aussi d'une possibilité de construction, de mariage, d'union, de fondation, de maison, de célébration aussi également, de sortie, etc., etc. Donc moi, je pense que votre avenir sentimental, il est vraiment prometteur, mais la condition ici, c'est vraiment hein, de peut-être de faire un trait par rapport à ce passé-là, et surtout de travailler un petit peu sur ces peurs-là, qui vous empêchent aujourd'hui vraiment de vivre pleinement les possibilités qui vont s'offrir à vous. Et le conseil, vraiment, voilà, l'intuition. Voilà pour vous, amis du Jaspe Rouge, on va découvrir tout de suite le troisième tas. Alors, pour mes amis qui ont choisi le cœur rouge, on va découvrir votre tas. Ok. Alors ici, on me parle... Donc là, j'ai la maternité, j'ai la grossesse. Donc soit on parle ici vraiment de à venir, donc il va y avoir peut-être la possibilité d'avoir des enfants. C'est peut-être vraiment un accouchement déjà dans les mois à venir. Mais surtout, il y a quelque chose qui est en gestation avec cette carte. Il y a quelque chose qui prend peut-être du temps, mais ça évolue. C'est peut-être aujourd'hui, vous ne le voyez pas en train de se mettre en place, mais il y a quelque chose qui est en qui mijote, entre guillemets. Avec cette carte-là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir peut-être accepter quelques critiques, critiques constructives, bien entendu. Là, on vous dit de vous libérer. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. On vous dit de grands changements positifs. On a la rupture ici. Alors, qu'est-ce que j'ai là au niveau... Waouh! Alors, attendez, les sentiments... On va voir après pour l'évolution. Mais là, franchement, vous avez des cartes magnifiques. Alors, bon, écoutez, je pense que pour l'instant, on va me parler de deux choses.
Alors, je vais m'adresser tout d'abord aux personnes qui sont déjà dans une rupture, parce que j'ai la rupture ici, d'accord? Par rapport à cette rupture-là, pour moi, déjà, on vous invite à travailler sur le lâcher-prise. Donc, on vous dit ici, il est le temps de reprendre un petit peu le contrôle dans votre vie, mais surtout, peut-être de vous libérer voilà, des choses qui vous empêchent aujourd'hui à évoluer, hein. Encore une fois, c'est peut-être un petit travail ici de développement personnel, mais on vous dit clairement, il y a beaucoup de changements positifs qui vous attendent. Et c'est ce qui est en gestation aujourd'hui. C'est peut-être c'est ce que vous ne voyez pas aujourd'hui se concrétiser d'une manière éclair pour vous dans le monde physique, d'accord? Mais c'est en préparation. Il y a quelque chose qui est en train de mijoter comme j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Déjà, par rapport à cette rupture ici, pour les personnes qui sont dans une rupture, alors il y a deux choses. Soit vraiment là, on me parle d'une réconciliation, parce que là ici, on me parle vraiment d'une fin heureuse par rapport à une union, par rapport à un engagement. Donc là, je vois ici une forme d'attirance, peut-être aussi à travers ce temps de rupture-là, ça va vous permettre tous les deux de travailler un petit peu sur ce qui a pu être, ce qui manquait tout ce temps-là dans votre union. Donc, à quelque part ici, pour mieux rebondir en tant que deux dans un couple. Parce que là, je me parle d'attirance, et moi, je pense que ça, c'est déjà mutuel. Peut-être aussi aujourd'hui, grâce à cette distance-là, vous vous rendez compte de l'importance que vous avez l'un pour l'autre. D'accord? Donc pour moi, franchement, je pense que ça pourrait partir dans les deux sens, jusqu'à maintenant, d'après ce que je vois. Pour les personnes qui sont déjà dans une rupture ici, soit on me parle d'une réconciliation, soit pour d'autres là, on peut me parler clairement d'une nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Et déjà, c'est ce qui va déclencher ces changements positifs dans votre vie. Par rapport à ça, je pense que c'est une relation qui va vous permettre vraiment d'avoir quelque chose de très positif. Donc on peut me parler ici d'une relation qui va très bien finir. Donc par un engagement, par une vie commune, voilà, là où les choses vont vraiment cliquer entre vous deux. Vous allez avoir les mêmes longueurs, enfin vous allez être sur les mêmes longueurs d'onde, vous allez avoir les mêmes peut-être notions d'amour, des perceptions des choses dans la vie d'une manière générale, ce qui va vraiment rendre peut-être cette union entre vous deux quelque part plus signifiante, hein. Parce que franchement là ici, cette carte là c'est la meilleure carte du jeu en fait dans l'Améthyste Love, et on me parle vraiment de bonheur, d'harmonie et de joie dans une union. Alors soit cette union elle est déjà là, mais aujourd'hui elle est en rupture, du coup on va en parler d'une réconciliation, et c'est ce que vous allez attirer mutuellement, donc vous allez vous attirer l'un à l'autre. Soit ici voilà, si ce n'est pas ce que vous désirez, parce que bien entendu ça dépend de vos cas, il n'y a pas tout le monde qui veut bien revenir avec un ex ou une ex, mais là, on peut me parler clairement, hein, pour les 3 mois à venir, il est possible pour vous de faire une très belle rencontre. Par contre, pour moi, voilà, l'évolution ici, alors ça ne veut pas forcément, voilà, la concrétisation, elle va se faire sur les 3 mois à venir, c'est pas ce que je dis, mais c'est quelque chose de prometteur. Donc la rencontre, elle est déjà prometteuse. Ça pourrait prendre du temps, du coup, pour mûrir, hein, parce que ça demande vraiment du temps pour mûrir, mais c'est quelque chose qui va tendre vraiment dans l'avenir vers vraiment la construction, l'union, une vie commune, des projets communs. Donc on peut me parler clairement, comme je disais, des projets communs si ce n'est pas une grossesse ici. On va voir l'évolution. Alors j'ai le roi, j'ai le 2 de bâton et j'ai l'étoile. Avec l'étoile, ici, on est bien sur une concrétisation. Là, on vous dit tous les espoirs, ils sont permis. Avec l'étoile, on vous dit aussi, vous êtes bien guidé, vous allez être bien guidé, vous allez être bien dirigé. Et encore, hein, donc là, je vous dis clairement, osez viser très haut avec l'étoile. Parce que pour moi, c'est une très belle énergie, d'accord? Ça ramène de l'espoir, mais surtout de l'espoir avec la concrétisation. On voit ici avec le 2 de bâton, vous voyez, surtout j'adore l'illustration dans ce tarot-là, parce que c'est quelqu'un qui a le monde en fait dans ses deux mains. Parce que ce qui me dit que cet homme-là, cette personne-là, donc homme ou femme, ne manque pas de possibilités. Peut-être aujourd'hui, vous êtes en train de contempler vos possibilités. Par exemple, est-ce qu'on réconcilie ou pas? Est-ce que peut-être, voilà, c'est le temps pour moi de commencer
quelque chose de nouveau ou de me tendre vers quelque chose de nouveau, de me libérer des choses qui, bon, aujourd'hui ne me servent absolument rien et je me prépare pour des grands changements dans ma vie. Donc, bien entendu, ça dépend de vos choix, ça dépend de ce que vous cherchez dans la vie. Mais prenez ce temps-là pour vous contempler sur ce que vous voulez attirer vers vous, sur ce que vous voulez manifester dans votre vie. Parce qu'avec l'aimant ici, c'est cette idée d'attirance, c'est cette idée d'attraction, c'est cette idée ici de loi d'attraction. Donc soit ici, ce que vous allez attirer votre partenaire idéal par cette idée vraiment voilà, d'imagination, de les pensées positives, la loi d'attraction, le fait d'ici de se dire que j'ai toutes les possibilités devant moi. C'est pas la fin, c'est pas, par exemple, si vous venez de mettre fin à une relation et que vous ne voulez pas forcément revenir en arrière, vous allez vous dire ici, eh ben, j'ai toutes les possibilités devant moi. D'accord, et cette manière de penser, cette manière de réfléchir, le fait aussi, voilà, de déclencher ce processus de libération, c'est ce qui va attirer le partenaire idéal vers vous. Et sachez que vraiment, ça pourrait se faire hein, avec ces cartes-là. Hein. C'est clair, pour moi, ça c'est l'énergie d'un partenaire idéal pour vous. D'accord? Mais donc, je reviens pour les personnes ici qui veulent une réconciliation. Moi, je pense que c'est ce que, effectivement, vous êtes en train de manifester aujourd'hui. Vous êtes en train de faire des vœux. Vous êtes en train, peut-être, comme je vous ai dit, hein, de manifester clairement, d'attirer eh ben, cette réconciliation vers vous. Et moi, je pense que c'est mutuel déjà. D'accord? Moi, je pense que c'est mutuel. Je pense que c'est de votre côté, mais aussi du côté de l'autre personne aussi également. Avec le roi, c'est que, bon, au bout d'un moment, il va falloir un petit peu se détacher peut-être de certaines réalités et oser prendre les bonnes décisions, les bonnes mesures. Ça me rappelle cette carte-là. D'accord? Donc avec la carte libérez-vous, c'est pas uniquement le fait de se libérer de quelque chose, mais surtout d'avoir cette audace, cette audacité, ce courage tout simplement de faire quelque chose, de mettre un changement en place. Hein. On vous dit, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et il n'y a pas meilleur qu'un roi d'épée pour ce job-là, pour ce travail-là. Donc, si ce n'est pas déjà fait pour vous, eh ben, appuyez-vous sur cette énergie-là, donc l'énergie de roi d'épée, donc l'énergie de quelqu'un qui est très clair au niveau de ses décisions, qui sait très bien ce qu'il veut, voilà, qui a aucun problème de trancher, peut-être de trancher dans le vif par rapport à tout ce qui nous n'a pas pu servir ce couple-là ou tout ce qui n'a pas pu vous servir vous-même dans votre évolution pour que vous puissiez tout simplement vous libérer, mettre de la place pour la nouveauté qui clairement va être très positive pour vous avec la carte de l'étoile. Donc deux conclusions par rapport à ce que je vois, soit vraiment une réconciliation qui va se faire vraiment pour moi en douceur mais en plus constructive, grâce ici au travail hein, mutuel sur les choses peut-être qu'on doit libérer tous les deux, parce que pour moi ça reste un travail mutuel, soit pour les autres ici, si vous ne voulez pas vraiment forcément revenir en arrière. Donc là, clairement, il y a de grands changements positifs dans votre vie. Et là, peut-être, c'est quelque chose sur lequel vous êtes en train de travailler aujourd'hui. On vous dit clairement que vous allez être guidé pour retrouver le partenaire idéal. Voilà pour vous, mes amis, du troisième tas. On va passer directement au quatrième tas. Alors, pour vous qui avez choisi la labradorite. Alors ici, on parle d'évolution, de construction. Alors là, j'ai le mois de juillet, du coup. Ben écoutez, là, ici, on nous donne une indication sur le temps. On a l'attraction. N'arrêtez pas. Ah, concrétisation des projets, encore une fois, ici. Donc, on a deux cartes ici qui parlent de construction, quelque chose qui est en train de se mettre en place, du coup, pour vous. Et là, on vous dit clairement, n'arrêtez pas. Alors, c'est peut-être aujourd'hui, vous êtes dans cet état d'esprit là où vous perdez de l'espoir, ou il y a quelque chose qui vous manquait, ou peut-être, voilà, vous perdez espoir en vous, la personne en question, dans la situation d'une manière générale, peut-être il y a quelque chose qui vous freine aussi également. Alors ici, j'ai la réconciliation, dans l'état d'esprit, j'ai l'homme. Pour les sentiments, on me parle d'inconstance. Waouh, j'ai encore l'homme ici. Ben écoutez, j'ai beaucoup d'énergie masculine dans ce tirage-là. Alors ça pourrait être vraiment lié à un homme qui est très important pour vous. Hein. L'homme, voilà, lié à cette situation. Ça pourrait aussi me parler du fait que vous, par exemple, vous êtes un homme. Donc peut-être ici, voilà, ce tirage-là pour vous si vous êtes un homme. On va découvrir après l'évolution, mais laissez-moi un petit peu m'imprégner de cette énergie-là.
Euh, Là, ici, avec la carte attraction, on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc encore ici, j'ai l'impression que pour certains qui ont choisi ce tas-là, vous êtes en train de travailler sur la manifestation de quelque chose dans votre vie. Vous voulez une construction soit avec quelqu'un avec lequel peut-être vous êtes déjà, mais vous n'êtes pas dans une relation constructive, soit tout simplement, voilà, c'est quelque chose que vous voulez avoir dans votre vie. C'est que vous voulez attirer quelqu'un avec qui vraiment ici, vous pouvez vraiment construire quelque chose. Ce que je sens vraiment véritablement avec ces cartes-là, moi je pense d'après ce qu'on essaye de me montrer ici, je pense qu'il y avait quelqu'un dans votre vie avec qui peut-être vous avez déclenché quelque chose ou c'est déjà peut-être en cours, avec qui les choses ne sont pas forcément très construites aujourd'hui. Donc, voyez, on me parle ici d'une relation irrégulière, on me parle voilà, des hauts débats, peut-être on reprend et on coupe, on reprend et on coupe. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait construit. Euh, qui n'est pas vraiment fluide dans cette union, dans cette relation. Peut-être voilà une relation à quelqu'un que vous venez de rencontrer ou vous connaissez depuis un certain temps. Mais aujourd'hui, ben, les choses ne sont pas forcément euh, claires, d'accord, avec cette idée d'inconstance. Et surtout, j'ai ce masculin-là ici qui sort comme étant quelqu'un peut-être qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager. Moi, je pense que ça, c'est lié vraiment à ce qu'on me montre là ici, du fait que peut-être au départ, la relation, elle n'a pas pu mener à une forme de construction. Et d'après ce que je sens pour moi, l'évolution par rapport à cette situation-là, je pense que vous allez vous tendre vers une réconciliation dans le sens où là, peut-être cette personne ici qui aujourd'hui elle a du mal à s'engager ou elle a du mal peut-être à faire un choix, à se positionner, à comprendre peut-être la nature de ses sentiments. Si là ici il s'agit par exemple d'une personne qui dénie, hein, qui est dans le déni par rapport à ses sentiments, qui ne veut pas les dévoiler ou qui ne comprend pas peut-être la nature de ses sentiments envers vous, moi je pense que le temps va faire que, et c'est peut-être pour ça on a le mois de juillet, le temps va faire que cette personne-là, je pense, elle va travailler sur ce bazar-là, sur cette inconstance, sur voilà l'hésitation, les émotions peut-être qui sont un petit peu dans tous les sens, et qui va vous permettre peut-être un petit peu de vous retrouver ultérieurement pour le mieux. D'accord? Parce que là, ici, ce qu'on vous dit, c'est que n'arrêtez pas. C'est comme si là, on me dit, c'est qu'il y a encore quelque chose, il y a encore de l'espoir ici. Il y a encore peut-être une seconde chance. Il y a encore quelque chose, en fait, qu'aujourd'hui, peut-être, vous n'avez pas encore vu. Je pense que vous n'avez pas tout vu dans cette relation ou dans ce lien. Moi, je pense que cette personne aujourd'hui, bon, elle se montre peut-être entre guillemets un petit peu immature. Bon, pour X raisons. Alors, ça pourrait être vous, ça pourrait être l'autre personne. Donc là, je vous laisse vraiment le placer selon votre cas. C'est peut-être quelqu'un qui va faire sa rentrée dans votre vie prochainement. Mais par rapport à ça, moi, je pense que le temps va faire son travail. Et peut-être c'est ce que vous allez manifester, parce qu'encore une fois, on parle ici de quelqu'un qui est clairement en train de manifester quelque chose, et d'ailleurs on vous invite vraiment à travailler avec la loi de l'attraction, à travailler avec les pensées positives, etc. Parce que finalement, on crée sa propre réalité, et moi je pense que c'est ce qui va un petit peu hein, soutenir les énergies pour vous, pour que vous puissiez tous les deux tendre vers une forme de réconciliation. Donc quand je dis réconciliation, c'est peut-être le fait de trouver un terrain commun dans cette relation. Peut-être aujourd'hui, tous les deux, vous n'avez pas la même perspective des choses. Vous ne voulez pas peut-être forcément la même chose. Peut-être l'autre personne aujourd'hui, elle est très hésitante. Alors ici, cette carte-là, quand même, je pourrais pas ne pas vous le dire. Ça peut aussi me montrer qu'il s'agit d'une personne qui peut-être aujourd'hui, elle a peut-être d'autres possibilités. D'accord? Ça veut dire que, bon, par exemple, elle est dans un site de rencontre en ligne et, elle est en train par exemple, hein, d'envoyer des messages ou voilà, de communiquer avec plusieurs personnes à la fois. Donc, ça pourrait être aussi quelqu'un qui a beaucoup de prétendants. Voilà, ce qui fait que peut-être aujourd'hui, cette personne-là, elle ne se montre pas sérieuse, elle ne se montre pas aussi
Clair, par exemple, par rapport à la nature de ses sentiments ou son engagement, en tout cas dans la relation, dans, dans le lien que vous avez aujourd'hui avec cette personne. Par contre, pour moi, je pense qu'il va y avoir une très bonne évolution, et c'est ce qu'on vous dit avec cette carte-là d'ailleurs, il va y avoir une très bonne évolution pour vous deux, qui va tendre plutôt vers une construction. Et d'après ce on me dit, c'est juste une question de temps. Donc là, ne perdez pas espoir. On va voir avec l'évolution du coup. Ben, vous voyez, là, ici, on a le magicien. Donc, ça me rappelle cette idée d'attraction. Ben, le magicien, c'est la carte qui présente pour moi, hein, selon mon expérience, quelqu'un qui est en train vraiment de manifester quelque chose. C'est vraiment la loi de l'attraction, mais surtout aussi les pensées positives. Quelqu'un qui a toutes les possibilités devant lui, vraiment, et qui croit surtout en lui, hein, qui croit véritablement en lui et à son pouvoir et qui a la possibilité vraiment de concrétiser quelque chose. Qu'est-ce que j'ai encore là? J'ai le 7 et j'ai le 8. Alors, je me demandais peut-être ici, c'est pas peut-être quelqu'un que vous rencontrez ou que vous avez connu, peut-être dans un réseau de travail ou dans un réseau de vie active, vie professionnelle. Alors, ça pourrait être collègue, ça pourrait être un client, par exemple, pour les personnes qui sont indépendantes, ça pourrait être, voyez, ça pourrait faire partie, cette personne-là pourrait faire partie d'un groupe de connaissances. Mais bon, il n'y a pas que ça. Mais franchement, pour moi, on voit avec le 8, hein, pardon, avec le 7 ici, qu'il y a cette forme d'hésitation, hein, d'accord? On ne sait pas ce qu'on veut, donc ça me rappelle cette carte-là. Mais aussi, ça pourrait être le cas là où, comme je disais tout à l'heure, il y a une personne qui a peut-être plusieurs prétendants. Ce qui fait que ben, elle est éparpillée, hein, d'accord? Alors, c'est à voir, soit vous, soit l'autre personne. Mais bon, moi je pense que là ici, avec le 8, il va y avoir cette idée, déjà encore le 8 c'est la construction, c'est en général la carte du travail, mais ce qui me dit qu'il va y avoir des efforts ici qui vont être mis en place. Alors c'est de votre côté, c'est du côté de cette personne finalement, hein, parce que je pense qu'elle doit vivre quelque chose pour qu'il puisse ou elle puisse comprendre eh ben, l'importance que vous avez dans sa vie. C'est peut-être c'est la leçon à tirer pour cette personne-là dans son parcours. Et moi, je pense qu'ici, en tout cas avec le magicien, je vous dis, écoutez, tout est permis aussi également. On a ici cette idée de pouvoir, en fait. Donc pour moi, il y a quelque chose qui pourrait se concrétiser également à travers cette union. Voilà pour vous, mes amis du 4e tas. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.